Coucou tout le monde, alors aujourd'hui me revoilà sur ma chaîne avec un nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vais faire ce Smoky Eyes très chaud, donc type coucher de soleil. Je m'excuse d'avance, il n'y aura pas d'intro en live dans cette vidéo, j'ai perdu le fichier vidéo, je ne sais comment, donc ce sera entièrement un voice-over. Pour ce look, je vais aussi vous proposer deux rouges à lèvres différents, un qui sera corail, l'autre beaucoup plus nude, comme vous pouvez le voir sur les photos. Et puis comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à aller voir mon blog, le lien est dans la barre d'infos et vous y retrouverez la liste des produits utilisés en intégralité ainsi que des photos en HD. En tout cas, j'espère que ça vous plaira et puis c'est parti. Alors comme d'habitude, je vais appliquer une base à paupières, donc moi j'utilise celle de chez Too Faced. Maintenant si vous avez des paupières un petit peu plus grasses, je vous conseille celle de chez Urban Decay qui vous conviendra mieux. Au coin interne de mon œil ainsi que sous la partie externe de mon sourcil, je vais venir appliquer du Highbrow de chez Benefit. C'est un crayon qui va servir de base au fard à paupières que je vais appliquer ensuite et il va également illuminer le regard. C'est vraiment un must-have pour moi, c'est un produit que j'adore, donc je l'utilise dans pratiquement tous mes tutoriels. Et je vais venir le dégrader avec l'aide de mes doigts. Maintenant, si vous voulez utiliser un pinceau, n'hésitez surtout pas. Pour ce tutoriel, je vais principalement utiliser des fards à paupières de la marque Begin Makeup. Donc moi je vais utiliser cette palette où vous avez 4 fards qui s'appelle Corail Code. Et la marque Begin Makeup, vous la retrouvez chez Monoprix. Donc je prends le fard que je viens de montrer qui est un fard corail légèrement satiné. Et je l'applique dans le creux de mon œil à l'aide d'un pinceau blender de chez Zoeva. Donc j'en applique petit à petit. Si vous voulez que ce smoky soit encore plus intense, n'hésitez pas à en appliquer davantage. Ensuite, je vais utiliser de la même palette ce fard qui est un fard rose pâle, un peu brillant, satiné brillant. Et avec le même pinceau, je vais venir l'appliquer entre le creux de ma paupière et l'arcade sourcilière. Ça va être un peu une couleur de transition puisque je veux vraiment cet effet coucher de soleil, donc vraiment un beau dégradé de couleurs. Ensuite, je prends ma palette Naked Basics de chez Urban Decay et je vais utiliser le fard Walk of Shame. C'est un fard mat beige rosé que je vais appliquer en couleur de highlight, donc sur mon arcade sourcilière, avec un gros pinceau plat de chez Sephora. Ensuite, j'applique un crayon colle marron de chez Make Up For Ever à l'intérieur de mon œil. Donc comme d'habitude, j'en applique en haut et en bas. Et puis je vais aussi appliquer ce crayon le long de la racine supérieure de mes cils. Je vais en appliquer davantage sur la partie externe de ma paupière mobile et je vais remonter un petit peu le crayon dans le creux de ma paupière, tout simplement parce que je veux que ce smoky ait un côté un petit peu plus félin. Alors le smoky classique français est très rond, maintenant j'ai des yeux qui sont quand même naturellement déjà assez ronds, donc c'est une petite correction et de toute manière j'adore tout ce qui est félin, ce côté vraiment féminin, œil de chat. Et la plupart des femmes préféreront de toute manière ce genre de smoky. Maintenant, si vous aimez le smoky en rondeur, n'hésitez surtout pas à le faire. Et puis là, j'utilise un pinceau smudger de chez Bobbi Brown pour dégrader ce crayon. Je retourne à ma palette de chez Begin Makeup et je vais utiliser ce fard. C'est un corail qui tire vraiment vers le rouge. Il est luisant, brillant et je l'applique avec un pinceau 239 de chez MAC sur ma paupière mobile. Alors je laisse un espace entre le creux de ma paupière et mon ras de cils
C'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça, mais je pense qu'avec la vidéo, vous allez tout de suite voir de quoi je parle. Ensuite, je reprends mon blender de chez Zoeva et je viens dégrader ce fard, étape hyper importante, surtout quand on fait un smokey eye. Avec le même pinceau 239 de chez MAC, je vais juste utiliser l'autre côté. Je vais venir appliquer ce fard mat chocolat marron sur le reste de ma paupière mobile et donc beaucoup plus proche de la racine de mes cils. Alors avec ce genre de fard, faites attention aux chutes. Dès qu'il s'agit d'un fard mat pigmenté, il y a souvent des chutes, donc tapotez bien la matière et vous lissez ensuite. Et si vous voulez, vous pouvez très bien faire votre teint après. Moi, je l'ai fait avant, comme vous pouvez le voir. Encore une fois, je vais appliquer davantage de matière sur la partie externe de ma paupière pour avoir ce côté félin. Et puis, je vais venir même nettoyer un tout petit peu avec de l'anti-cerne pour vraiment créer cette ligne bien définie. Et ensuite, je reprends mon pinceau blender et je dégrade le tout. Je vais également appliquer ce fard sous mon œil, donc j'utilise un tout petit pinceau de chez Yogia, un pinceau angle. Et là encore une fois, j'en applique davantage sur la partie externe. Je vais également appliquer ce fard à l'intérieur de mon œil pour fixer le crayon colle. Alors non, ça ne fait pas mal, je porte des lentilles, c'est pas dangereux, faites juste attention de ne pas aller vous en mettre dans l'œil et ça fixe vraiment très bien le crayon colle. Je reprends ma palette Naked Basics de chez Urban Decay, je vais utiliser le fard Naked 2, c'est un fard mat marron taupe que j'applique avec un pinceau blender pour estomper le fard chocolat, donc ici c'est un 217 de chez MAC. Ensuite je vais utiliser le fard Vénus, donc c'est un fard presque blanc. C'est un satiné et je vais l'appliquer avec un pinceau crayon de chez Zoeva en touche lumière sous mon sourcil. Le dernier fard que je vais appliquer, c'est un fard de chez L'Oréal. Il fait partie de leur collection Cannes 2014 que vous pouvez trouver pour le moment à Monoprix. C'est un fard duochrome, c'est-à-dire que selon la base sur laquelle vous l'appliquez, il va changer légèrement de couleur. Donc ça reste quand même un fard qui est très clair, c'est pour ça que je l'applique au coin interne de mon œil. Et il a des teintes rosées avec des sous-tons violets. Ensuite, je vais recourber mes cils, donc j'utilise mon recourbe-cils de chez Shu Uemura. Et puis je vais appliquer mon mascara qui est le volume de chez Chanel, avant de finalement me décider à utiliser une paire de faux cils de chez Red Cherry. Le maquillage des yeux terminé, on va pouvoir passer au visage. J'ai déjà fait mon contouring, mes ombres au préalable, donc maintenant je vais appliquer mon bronzer qui est de chez MAC avec un gros pinceau poudre de chez SLA. Alors ce bronzer n'est plus disponible, il faisait partie d'une édition limitée, je crois que c'était la Temperature Rising, qui est sortie, si mes souvenirs sont bons, au mois d'avril 2013. Maintenant, ne vous inquiétez pas, il y a une collection qui sort, je crois, au mois de juin, où ils vont sortir plein de bronzers, ou au moins 2 du moins, et en termes de couleurs, ils vont être très proches, je pense, de la collection Temperature Rising. Comme blush, je vais utiliser Désert Rose de chez MAC. C'est un blush rose taupe que j'applique au pinceau 188 sur mes pommettes. Ensuite, je viens apporter un petit peu de lumière à mon visage, donc je vais appliquer ma touche lumière, mon highlight. J'utilise une poudre irisée de chez Make Up Forever. Les poudres irisées de chez Make Up sont juste magnifiques en highlight. Je les recommande à tout le monde. Donc je l'applique avec un pinceau éventail de chez MAC. Ensuite, je vais pouvoir passer aux lèvres. Donc la première étape pour moi, c'est de retirer le fond de teint avec une lingette démaquillante. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je vais utiliser 2 rouges à lèvres, donc je vous montre 2 options pour compléter ce smokey eye. Donc le premier rouge à lèvres, c'est Blankety de chez MAC, c'est un Amplify, donc c'est un rouge à lèvres qui est très crémeux et relativement opaque, et c'est un très beau nude. Il est relativement connu chez MAC, c'est vraiment un must-have dans les rouges à lèvres de chez MAC.
La seconde option, c'est ce rouge à lèvres de chez Peggy Sage. Donc c'est un beau corail qui fait partie de leur collection Printemps 2014. Donc voici le look final. En tout cas, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous aura aidé. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser des commentaires. J'espère que vous passez une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.